N'est pas se couper la barbe, n'est pas raser ses cheveux, n'est pas toucher au cadavre et n'est pas prendre du vin. Trois interdictions. Juste trois interdictions qui permettent à certaines personnes de pouvoir consacrer leur vie au service des dieux, en particulier les jeunes. Je parle de nazérite. Le terme, il est en anglais parce qu'il est plus approprié comme ça. Et je trouve l'inspiration aussi cool venant de l'anglais qu'en français. En français, on va les appeler les Nazaréens. Qui étaient les Nazaréens dans la Bible? La Bible dit ou démontre dans Nombre 6 que les Nazaréens sont une catégorie de personnes qui acceptent de consacrer leur vie au service de l'Éternel pendant une période limitée. La Bible ne donne pas un exemple pour faire appel ou pour dire aux gens de consacrer leur vie pendant une longue durée, mais juste pour une durée limitée. Et consacrer sa vie à Dieu, consacrer sa vie au service de l'Éternel, c'est tout quitter pour le Christ. Lorsqu'on parle de tout quitter, là on ne parle pas de quitter en fait tout ce qui nous entoure, logiquement parlant. Non, non, non. On dit d'abandonner toutes ces choses qui nous font à nos plaisirs, qui font plaisir à notre chair. L'important est de quitter ces choses-là pour pouvoir consacrer plus de temps à la parole et au service de Dieu. Et j'aimerais bien joindre quelques trucs importants avec cette vision ou avec ces messages que je porte avec le Nazarite, tout quitter pour suivre le Christ. C'est que aujourd'hui dans le monde où nous vivons, en particulier nous les jeunes, il nous est difficile de pouvoir consacrer suffisamment du temps aux choses de Dieu. Or, si on devrait marcher avec le code d'éthique selon lequel ce qui façonne notre vie, ce qui fait notre existence, ce qui fait l'essence même de notre vie, on devrait y consacrer du temps à Christ. Ce que moi j'essaie de vous dire aujourd'hui, ce n'est pas d'abandonner tout ce que vous faites déjà dans la vie, ce n'est pas d'abandonner vos études, ce n'est pas non plus de laisser votre travail. Ce que moi je vous demande aujourd'hui, c'est de abandonner une partie des choses que vous estimez qui vous éloignent de Dieu. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a eu des gens qui ont vécu comme les Nazérites. Et on peut prendre aussi Jésus lui-même, c'était un très grand modèle. Tout comme l'on peut prendre aussi Jean les baptiseurs, qui était un Nazérite. Il ne s'est pas coupé les cheveux, il s'est privé de la nourriture et il est allé vivre dans les déserts. Jésus lui-même a suivi ce modèle-là de Jean-Baptiste. Jean les baptiseurs a quitté tout ce qu'il avait et il est allé dans les déserts. La Bible l'appelle le prophète, le disciple du désert, qui criait dans les déserts. Lorsque le Christ est venu après son baptême, qu'est-ce que le Christ nous enseigne à propos de cette vie des Nazaréens? C'est de quitter son père, sa mère et toutes ces choses que l'on aime. Et vous allez remarquer que je suis revenu une deuxième fois sur ce mot. Quitter les choses que nous aimons pour pouvoir nous attacher aux choses de Dieu. Quitter les choses qui nous font plaisir pour nous attacher aux choses de Dieu. On peut toujours trouver du temps pour parler de Christ. Le plus important, c'est d'organiser son agenda pour pouvoir équilibrer ce que l'on est en train de faire avec ce que le Christ attend de nous. Ce que le Christ attend de nous, c'est que nous puissions être aussi contributeurs dans la répansion de l'évangile. C'est-à-dire que nous puissions aussi mettre la main dans la pâte pour répandre l'évangile dans tous les quatre coins du monde. La vie d'un chrétien est comme ces Tetris. Et toutes ces pièces qui s'y assemblent sont les expériences que vous menez avec le Christ, sont vos prières, tout ce que vous menez et vous entreprenez comme vie. Lorsque vous enlevez une pièce, vous n'êtes plus parfait, vous êtes une pièce incomplète. Lorsque vous enlevez une autre pièce, vous n'êtes plus parfait, vous êtes une pièce incomplète. Mais lorsque vous commencez à vous rassembler, morceau par morceau, vous ajoutez le premier morceau, vous ajoutez les deuxièmes morceaux. Ces morceaux-là que nous ajoutons, ce sont les aides en fait du Saint-Esprit. Ça nous permet de pouvoir équilibrer
et compenser certaines choses. C'est comme ça que je veux vous donner ces conseils. En tant que jeune aujourd'hui, la plus grande difficulté, c'est de nous détacher de nos téléphones. La plus grande difficulté, c'est de nous détacher d'Internet. La plus grande difficulté, c'est de nous détacher des réseaux sociaux. Je ne nous demande pas de nous détacher complètement des réseaux sociaux, mais arrivons à utiliser le temps que nous avons sur les réseaux sociaux pour pouvoir partager l'évangile. Arrivons à utiliser le temps que nous avons dans la sphère académique, dans la sphère scolaire pour arriver à partager l'évangile. Ce n'est pas un péché de pouvoir partager l'évangile, ce n'est pas un péché de prier, ce n'est pas un péché de donner du temps à Dieu. Ce qui est un péché, c'est de ne pas le faire. C'était Emmanuel Amani et à très bientôt pour un nouveau numéro.